Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Le message que Dieu m'a donné de vous livrer est peut-être circonstanciel, est peut-être entre en droite ligne avec le temps, parce que Dieu est un Dieu de temps, mais Dieu travaille hors du temps. Il est maître du temps, il n'est pas lié par le temps ou limité par le temps. Amen. Dieu commence les choses selon le temps. Il nous donne même un jour pour naître. Il nous donne un jour pour accomplir des choses. Dieu a fixé le temps. Il utilise le temps pour travailler avec les hommes, mais il n'est pas limité par le temps. Lorsque le temps refuse de collaborer, Dieu continue de travailler. Et vous savez que quelquefois, le temps refuse de collaborer. Mais Dieu, étant maître du temps, peut décider de nous donner un temps contre temps. J'ai attendu longtemps pour que tu dises Amen. Tu n'as pas dit, c'est pas grave. Moi-même, je dis Amen. Le Dieu de toute saison, c'est ce que je veux vous donner comme message de la part de Dieu. Dieu de toute saison. Généralement, on compte 4 saisons majeures dans l'année. Dieu n'est pas un Dieu linéaire. Il n'est pas linéaire, il est cyclique. Dans Genèse chapitre 1, vous avez ce refrain. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le énième jour. Un soir, un matin. C'est comme ça que Dieu, aujourd'hui, on compte un matin, un soir. Mais Dieu commence par le soir pour finir le matin. Quelqu'un est peut-être au soir et il croit que c'est trop tard. Parce que dans la généralité, dans la pratique humaine, quand c'est le soir, on dit que c'est tard. Parce que le soleil s'est couché. Mais quand c'est le soir, Dieu commence à compter. Je suis en train de dire, et j'ai comme sous-thème pour ce thème, l'année est finie, mais Dieu n'a pas fini. Amen. Ça, c'est la partie prophétique du message pour quelqu'un. L'année est finie, mais Dieu n'a pas fini. Quand Dieu voit un soir, il commence à compter. Quand les hommes voient un soir, il dit c'est fini, c'est trop tard, il faut aller se coucher. Mais même pendant que tu dors, Dieu prépare quelque chose pour toi. Ses bontés ne sont jamais à leur terme, nous dit Jérémie, elles se renouvellent chaque matin. Donc, les pleurs, la douleur peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Ça, c'est le Dieu que moi je sers. Je ne sais pas si le Dieu que tu pries, tu es conscient que c'est comme ça qu'il opère, mais le Dieu que je sers ne tient pas compte du temps.
si le temps ne tient pas compte de lui. Il peut occasionner, inaugurer une nouvelle saison en pleine saison ou en fin de saison. Peu importe. C'est pourquoi il est appelé Jéhovah. Et Jéhovah veut dire éternel, le Dieu éternel. Un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce que ça veut dire éternel. Le mot éternel veut dire il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Seul Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas comparer le Dieu de la Bible aux autres dieux. Tous les autres dieux ont eu un commencement. Tous les fondateurs de religion ont eu un commencement. Celui qui n'a jamais eu de commencement, c'est El Shaddai. Celui qui est tout suffisant, parce qu'il se soutient lui-même. Toute chose qui existe a commencé par quelque chose. Dieu a commencé sans rien. Il a commencé nulle part. Il n'a ni commencement ni fin. Tout ce qui existe a besoin de subsister. C'est-à-dire, il faut que quelque chose nourrisse son existence. Mais Dieu n'a pas besoin d'être soutenu, d'être nourri par quelqu'un. Il y a même des chrétiens un peu en retard qui croient que c'est l'Église qui fait que Dieu est Dieu. C'est parce que tu es venu à l'Église que Dieu est Dieu. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'ils ont loué Dieu que Dieu est Dieu. Si tu ne loues pas Dieu, il est Dieu. Regarde, Dieu est Dieu avant ta conversion. Je ne sais pas si tu le sais. Dieu est Dieu avant ton baptême. Puisque c'est depuis ton baptême là que tu as commencé à être sérieux. Enfin, certains d'entre nous. Dieu est Dieu avant ta première prière. Donc si tu arrêtes de servir Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi je m'appuie et je m'adosse à lui. Dieu fait sans matière première. Il crée sans matière première. Il n'a rien, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose entre ses mains. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est de parler. S'il parle, les choses viennent en existence. Dis avec moi, Dieu de toute saison. Dieu de toute saison. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui va commencer une saison pour toi et je vais le prouver. L'année est finie, mais Dieu n'a pas fini. Mais il n'a pas fini par rapport à ses œuvres. Et je voudrais, avant la première lecture, te dire qu'avant les œuvres manifestes de Dieu, Dieu existait. Dieu n'a pas commencé à exister à partir de ce qui existe. Dieu a créé le commencement. Mais avant le commencement, il existait parce que lui, il n'a pas de commencement. Donc le commencement n'est pas le commencement de Dieu. Genèse 1.1 n'est pas le commencement ni le début de Dieu. Dieu était avant Genèse 1.1 et il a parlé. Jésus, dans Jean chapitre 1 verset 1, était la lumière dont il est question dans Genèse 1.4. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'était de Jésus qu'on parlait. On ne parlait pas parce que les astres sont créés vers Genèse 1.14. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Et Jean a eu la révélation dans Jean 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est de cette lumière-là que nous parlons ici, que la lumière soit. Lorsque la lumière est dans ta vie, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'un commencement pour que quelque chose commence en toi. Amen. Ouvrez avec moi 2 Rois, chapitre 3, versets 14 à 20. 2 Rois 14 à 20. On parle ici d'Élisée. Vous savez que Élisée était un fils d'Élie, fils spirituel. Il était le remplaçant de Élie. Élie était un prophète. Et s'il n'y a pas d'Élie, il n'y aura pas d'Élisée. Amen. Parce que toi, tu as un commencement. Je parlais de commencement tout à l'heure. Tu as commencé quelque part. Et c'est important de savoir que dans la vie, Dieu passe par quelqu'un pour faire quelqu'un. Enfin, si c'est trop rapide, ça va. Tu vas comprendre l'année prochaine. 2 Rois, chapitre 3, verset 14 à 20. Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un membre du groupe Évidence. » Et comme le joueur de harpe jouait,
la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails, et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel en cette fin d'année. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dons et le pays fut rempli d'eau. Amen. Seigneur, tu m'as dit de leur dire, prends et saisis ma langue afin que je puisse déclarer ces oracles de ta part. Quelqu'un croit être en retard. Quelqu'un croit que c'est fini. Quelqu'un croit que c'est trop tard pour lui. Mais tu m'as envoyé ce matin, comme Élisée. Il n'y aura pas besoin de voir des nuages. Il n'y aura pas besoin de voir la pluie ni le vent. Mais l'eau jaillira de nulle part. La provision viendra de nulle part. L'accomplissement germera de nulle part. Pour la vie et la réalisation du projet de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu nous permets de compter. Et toi, tu n'as pas besoin de compter. Nous voulons compter tes bienfaits. Et nous n'avons pas besoin de savoir où ça a commencé. Fais-le pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Merci. Le Dieu que Élie a servi, c'est le même Dieu que Élisée a servi. Dieu nous donne le temps pour que nous sachions compter nos jours. Le psalmiste dira, apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Ça, c'est pourquoi Dieu nous a donné le temps, parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi Dieu nous a donné le temps. Dieu ne t'a pas donné le temps pour que tu saches que tu vieillis. Dieu ne t'a pas donné le temps pour que tu saches qu'il y a un temps où tu dois te marier. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous localisons selon le temps. C'est tout à fait normal, mais c'est humain. Avec Dieu, il n'a pas besoin d'un calendrier forcément. Il n'a pas besoin d'une saison pour te donner ton miracle. Et ce que je vais te donner comme preuve avant de, si je ne cite pas d'autres passages, tu auras compris. Exode chapitre 12, parce que voyez-vous, dans Genèse chapitre 12, Dieu a appelé un homme qui s'appelait Abraham. Et c'est comme je disais tout à l'heure, Dieu est cyclique, il n'est pas linéaire. Toi, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieu ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ce que tu as appris à l'école, c'est de façon linéaire. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 5. Tout est linéaire pour toi. Mais mon Dieu, le Dieu que je sers, il est cyclique. C'est-à-dire qu'il peut rentrer n'importe où. Il peut Quand tu vois un cercle, où commence un cercle? Le cercle peut commencer, débuter n'importe où. Et je suis en train de te dire que ne regarde pas la date à laquelle tu es. Ne regarde pas la date, la saison à laquelle tu es. Dieu crée des saisons, mais Dieu peut travailler aussi hors saison. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un comme Sarah était hors saison. Et puis Dieu le rencontre hors de sa saison et lui donne un enfant. Amen. Sarah ne pouvait pas dire l'année est finie. Il pouvait dire, ce qu'elle pouvait dire c'est l'année est passée il y a longtemps. Et j'ai souvent dit, Sarah n'était pas à la ménopause, elle était à ménostop. Voilà, tout était garé même, sur cale. On a enlevé même les roues.
Mais quand Dieu vient, il démarre et tu commences à circuler. Donc Dieu est cyclique. N'oublie jamais ça. Dieu n'a pas besoin de calculer. Donc dans Exode chapitre, je disais que Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Exode 12, c'est l'appel pour la sortie de ses enfants. Les enfants, les Hébreux. Dans Exode chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, il y avait un calendrier. Il y avait un programme. Il y avait des saisons. Et en milieu d'année, parce que c'était l'année de Nissan, en milieu d'année, Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, verset 2, ce mois-ci, dis avec moi ce mois-ci. Ce mois-ci. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Waouh. Je vous ai averti, mon Dieu là ne va pas te consulter. Toi, tu attends la fin du mois pour être payé. Qui a dit ça même? Ça, c'est ton patron qui a décidé. Ça, c'est le système du monde qui a décidé. Toi, tu attends d'avoir un virement pour être riche. Ça, c'est ce que le monde a décidé. Toi, tu attends d'avoir des enfants pour être appelé père des nations. Va causer avec Abraham. Le gars était assis, il n'avait rien. Il n'avait pas quelqu'un qui portait son nom. Et il a négocié avec Éliazar de Damas pour être son héritier. Dieu vient et dit, tu seras père d'une multitude de nations. Vous savez, quand vous n'avez jamais été appelé père, ça vous choque quand on vous dit papa. Moi, j'ai vécu ça une fois. Hein? Quand votre enfant commence à vous appeler papa, vous... Ah bon? Donc c'est moi. Dieu n'a pas attendu que quelqu'un appelle Abraham papa avant de lui dire tu seras père d'une multitude. Et il dit si tu veux imaginer, sors et compte les étoiles. En ce moment, le monsieur n'avait rien. Tu es en train de me regarder, ceux qui sont mariés nouvellement là, la première fois qu'on t'a appelé Madame Intel, tu as souri. Hein? Tu as dit yeah. Donc c'est comme ça quoi, c'est arrivé. Ça va t'arriver. Avant qu'il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de réchauffement. Dieu s'arrête au milieu de l'année, il dit ce mois-ci sera le premier mois de l'année pour vous. Donc si tu es en train de compter en 10 ans, et c'est vrai, selon les calculs, selon le calendrier grégorien, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au dernier mois de l'année. Et à 12 mois dans l'année. Mais je suis fou. Je suis un fou envoyé par Dieu ce matin pour te dire que ce n'est pas la fin. Tu as fait des projets en 2016, à la fin de 2016, et tu as commencé à compter. Et 12e mois est arrivé, tu es triste. Hier nuit, tu n'as même pas dormi parce que la façon dont j'ai reçu ce message, ça m'a secoué. Il y a quelqu'un qui était en train de pleurer, qui ne priait même plus. Mais tu disais, Dieu m'a oublié. Seigneur, je me suis engagé avec toi. Je suis là pour te dire, Dieu ne m'a pas dit de te dire comment ça va se passer. Mais simplement, il m'a dit de te dire que l'année finit, mais lui, il n'a pas encore fini avec toi. Lorsqu'il va décider ce qui invraisemblablement, ce que tu penses que ce n'est plus possible, c'est ça même que tu vas vivre. En milieu d'année, il dit, ça c'est le premier mois pour vous. Donc, si tu as la foi, tu ne peux pas suivre le calendrier des hommes. C'est pas possible. C'est à cause de cela que certains d'entre nous sont jugés comme des chrétiens un peu bizarres. Bizarres parce que on fait des choses, on décrète des choses, on n'a pas la matière première, mais on dit. Voilà, on est assez audacieux pour répéter simplement ce que Dieu nous a dit dans notre prière. Et souvent, ce que Dieu te dit dans ta prière ne ressemble à rien aux circonstances. Mais voilà le secret. Chaque fois que Dieu te dit, il faut sortir dire. Au fait, c'est ça ce qu'on appelle confession ou proclamation.
Quand on proclame et on dit certaines choses, si c'est ce que Dieu a dit, il faut le dire. Ici, dans notre texte, les enfants d'Israël étaient dans une impasse. Et plaise à Dieu que Dieu te donne toujours quelqu'un qui entend Dieu. J'ai peur de dire prophète, parce qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui n'entendent pas Dieu. Des prophètes qui n'ont aucune fréquence, même FM. Ils ont perdu tous les réseaux. Mais un prophète qui entend Dieu dans une situation fâcheuse, une situation difficile, va toujours vous dire, ce n'est pas tard. Parce que ici, il y avait un besoin urgent. Les gens étaient dans l'attente, les gens étaient déboussolés. Tout le monde se demandait comment est-ce qu'on va faire. Parce qu'on avait besoin d'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, tu ne peux pas subsister. Sans eau, il n'y a pas de végétation. Heureusement qu'il y a des gens qui entendent Dieu. Et pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin de vivre ailleurs. Ce que je veux te dire, c'est que Élisée vivait dans la même sécheresse, dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions que le peuple. Mais il y a une différence. Pendant une famine, pendant une sécheresse, celui qui entend Dieu ne vit pas la situation, mais il vit au-delà de la situation. Il vivait la situation avec les gens, c'était sec. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour le chrétien, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'argent dans la famille, tu es chrétien, mais il n'y a pas d'argent, mais tu peux prophétiser même en famine. Quand tu entends Dieu, tu dis. Donc, Élisée dit, remplissez les conditions. Parce que tous les miracles de Dieu sont conditionnés par des conditions. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et ça représente louer Dieu, la louange. Louer et adorer Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui louent bien quand tout va bien. Mais les vrais chrétiens louent Dieu même quand tout va mal. Ils louent Dieu en saison et en contre-saison. Si tu veux un miracle contre-saison, il faut louer Dieu en contre-saison. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe, quelqu'un qui joue et qui instaure la présence de Dieu. La louange fait descendre Dieu, je n'ai pas besoin de faire un cours là-dessus. La louange, la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et j'ai l'habitude de dire, si tu veux être voisin de Dieu, il faut commencer à le louer. Parce que si tu le loues, c'est là-bas il vient. Amen. Regarde-moi comme tu veux. Mais ce que je suis en train de dire là, il faut essayer. Dis à ton voisin, essaye voir. Le pasteur là, il semble fou, mais essaye ce qu'il dit là voir. Peut-être que tu lui donneras raison. Quand tu loues Dieu, Dieu descend. Et j'ai l'habitude aussi de dire que tu ne peux pas imaginer Dieu descendre seul. Quand il descend, je vois une cohorte d'anges qui descend avec lui. Ton problème là, comment il peut subsister? Donc il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme la fin du verset 15 dit, et comme le joueur de harpe jouait la main de l'Éternel, je voudrais que si tu n'as pas assez de foi pour être le joueur de harpe, il faut prier pour que quelqu'un puisse jouer. Et s'il y a quelqu'un qui joue, moi je me propose d'être Élisée. Parce que quand tu joues bien, la main de l'Éternel va être sur moi. Amen. Et puis je vais prophétiser. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'es pas Élisée, il faut jouer seulement. Moi je vais prophétiser. Parce que c'est plus dangereux d'être Élisée. Parce que ceux qui disent, ils ont peur que ça n'arrive pas et puis on les attrape. Si la main de l'Éternel est sur toi, tu dis des choses bizarres. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Quand tu vas être un Élisée, il ne faut pas parler de ta part. Voilà. C'est ça la différence entre les vrais et les faux prophètes. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.
Academy.